Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, hein, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Eh bien, le bonjour les chemins de vie 33 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, je suis super content d'arriver à votre guidance pour deux raisons. La première, c'est que j'arrive à la fin des guidances pour le mois de décembre. Vous êtes les derniers de la liste. Et puis aussi parce que vous êtes parmi les chemins de vie qui suivaient le plus mes vidéos. Hein, j'ai beaucoup de recherches pour les chemins de vie 11 et 33. Et ça me fait plaisir parce que voilà, j'ai des vues, forcément. Et puis parce que je me dis, les chemins de vie qui ont des nombreux mètres, peut-être que vous avez des messages à délivrer, peut-être que vous avez une compréhension différente du monde. Voilà, ça se relie quand même un peu au chemin de vie, à leur signification, parce que si vous avez réellement des capacités différentes. Alors, chaque chemin de vie est unique, mais le 11, le 33 sont des chemins de vie qui viennent quand même normalement porter la lumière, quoi. Alors, il peut y avoir des chemins de vie 33 qui l'incarnent très mal et qui le vivent très mal et qui sont parfois compliqués à comprendre, hein, mais en règle générale, je pense que voilà, ça se traduit dans les recherches et dans les statistiques, dans mes petites statistiques YouTube, que pour les 11 et les 33, voilà, vous faites preuve quand même d'un certain éveil, en tout cas, ou à vous intéresser à des choses un peu plus subtiles. Donc voilà, je suis très content d'arriver à votre guidance. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous explique comment moi je procède pour ces tirages. Donc je reprends le même schéma que le mois dernier où je fais un tirage sur la loi de l'attraction. Et donc, comment ça va se traduire? C'est que la première ligne va signifier votre état d'être, votre état d'esprit, ce que vous vibrez, sur quelle fréquence vous êtes. La deuxième ligne sera les actions, donc qu'est-ce que vous mettez en place dans la matière, comment vous agissez. Et puis la dernière, la troisième ligne sera qu'est-ce que vous obtenez, qu'est-ce que l'univers du coup vous livre en fonction de cette attraction, de cette résonance que vous émanez. Donc je vais tirer 9 premières cartes pour voir votre état d'esprit actuel, comment ça se passe actuellement pour vous. Ensuite, je recouvrirai ces cartes pour voir comment votre situation évolue. Donc restez bien jusqu'à la fin et je vous tirerai aussi une carte de l'oracle numérologie karmique pour voir s'il y a un message qui peut compléter ou venir en additionnel de ce que j'aurais pu déjà vous raconter. Allez, on y va tout de suite, je tire 9 cartes et je vous reprends juste après. À tout de suite. Allez, voilà, je vous ai tiré les 9 cartes. Je vais les retourner maintenant. Je ne les ai pas encore regardées, donc je les découvre en même temps que vous. Alors, dans votre état d'être, vous avez le roi d'épée. Vous ferez preuve de lucidité. Le 7 de coupe et le pape en conseil. Ensuite, pour ce que vous mettez en place, l'impératrice, cavalier de denier et le 5 de bâton. Ce que vous obtenez, 5 d'épée, 2 de coupe et 6 d'épée. Ok.
Bon, je ressens une histoire un peu compliquée. Voilà, c'est compliqué comme on peut mettre comme statut des fois sur Facebook. Vous, vous faites preuve quand même de lucidité, mais je pense d'une certaine rigueur. Un peu trop de rigueur. Avec le roi d'épée, ici, je pense entouré, enfin, du coup, qui a un set de coupe en blocage. Alors, il y a des choses qui pourraient être un peu illusoires, mais dans un set de coupe, tout n'est pas que illusion, quoi. Il y a des choses qui peuvent être quand même être considérées comme bonnes. Même s'il y a beaucoup à prendre en compte, émotionnellement, ben, vous n'êtes pas trop raccordé à vos émotions, hein. Si vous êtes un peu dans le mental en roi d'épée, ben, vous avez un peu ce côté je suis sûr de moi, j'ai raison. Et c'est très bien, hein, c'est très bien d'avoir cette mentalité-là. Peut-être un peu trop ici, parce que quand je vois le reste des cartes, ben, ça peut être compliqué. Alors je dis pas que vous avez raison ou tort, hein. C'est pas la question, quoi. C'est juste que vous êtes peut-être un peu trop rigide. Je vous sens un peu trop rigide, quoi. Et votre conseil, ben, c'est de faire preuve quand même d'une certaine sagesse. Avec le pape, c'est qu'en fait, je pense, vous avez encore des choses à apprendre, des choses à comprendre, que votre apprentissage n'est pas encore terminé. Je vous parlais juste en introduction que des fois, le chemin de vie 33 peut être un chemin de vie parfois un peu compliqué quand on n'arrive pas à l'incarner pleinement. Ben, ça peut vous parler de ça, quoi. Après, à voir comment vous, ça va résonner en vous, mais si vous rencontrez des blocages, et j'en vois après dans le reste des cartes, ben, c'est peut-être que vous faites un peu preuve d'un peu trop de rigidité, quoi. Et dans votre challenge, c'est de pas non plus vous laisser berner, de vous laisser illusionner. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je vous raconte, parce qu'un roi d'épée, normalement, ben, il est, voilà, il se laisse pas berner, justement, il a un très très gros discernement, mais avec un set de coupe en blocage, ben, j'ai l'impression que, ok, vous avez un côté rationnel, mais peut-être un peu déconnecté de vos émotions aussi, quoi. Ok? C'est un peu ce que ça me dit. Il y a une part de vous que vous avez oubliée, je pense. C'est ce que je ressens, moi, quand je vois ces cartes. À vous de voir comment ça peut vous parler, dans quel domaine précis. Parce que là, ça reste une lecture générale. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais voilà. J'ai l'impression que, il y a quelque chose de vous que vous avez un peu oublié. Euh, vous avez un peu oublié votre cœur, peut-être. C'est pas méchant, hein, mais un peu l'idée que ça me fait. Et en même temps, ben, garder quand même ce discernement, mais voilà, il faut faire preuve un peu de souplesse. Et la souplesse, je pense que dans votre état d'esprit, vous en avez pas. Par contre, dans vos actions, ben, c'est un peu paradoxal parce que vous l'avez, quoi. Vous l'avez parce que vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, ben, elle est quand même beaucoup plus souple que le roi d'épée. C'est pas pour ça qu'elle se fait pas respecter. Par contre, en blocage, vous avez un valet de denier. Donc ça me fait penser peut-être que ben, soit vous dépensez un peu trop, hein, un peu à tort et à travers, que vous voulez satisfaire tout le monde mais que c'est un peu trop, ou qu'il y a une jeune personne dans votre entourage ben, qui peut incarner ce valet de denier et donc du coup qui dépense un peu à tort et à travers et ça vous saoule un peu, quoi. Enfin, je veux dire, je veux dire, le roi d'épée, et c'est peut-être ça aussi qui vous bloque, parce que vous vous rendez compte que cette jeune personne, ben, elle fait un peu nimp, et qu'elle dépense un peu à tort et à travers, et ne se contente pas spécialement ben, de son confort qu'elle a, par exemple, à la maison, hein. Je parle par exemple si vous avez des enfants de jeunes adolescents, ou voilà, vous voyez le tableau, je pense que vous comprendrez si c'est ce que vous vivez. Mais vous n'êtes pas non plus qu'une bourse, quoi, hein. Vous n'êtes pas que l'impératrice. Vous n'êtes pas là que pour non plus bah, donner des sous et donner une maison propre avec la fibre, avec l'abonnement Netflix. Hein, voyez le truc, quoi. Et votre conseil, bah, c'est un peu de vous imposer, quoi. De vous opposer même à ça, quoi. 5 de bâton, on dit, oh là maintenant, c'est fini, les gars. La fête, elle est finie maintenant. Euh, Moi, je veux bien, mais ça me prend de l'énergie, quoi, tout ça, hein. Et je suis pas qu'une bourse, quoi. Donc maintenant, vous allez bosser, quoi. Ou vous allez faire autrement, quoi. Mais voilà, parce que ça vous pompe de l'énergie, quoi. Pas que des sous, parce que je pense que c'est pas vraiment le problème. Euh,
ok, ça dépense de l'argent, mais c'est pas... L'impératrice, je pense qu'elle en manque pas, mais c'est juste qu'elle veut aussi apprendre des valeurs, quoi. Et cette jeune personne qui pourrait être là, ou alors c'est vous qui dépensez trop, ben, on va le voir selon votre cas, mais voilà, il faut qu'elle puisse aussi inculquer des valeurs, tout comme le roi d'épée inculque des valeurs. Et donc, dans votre conseil avec le pape, ici, bah, c'est peut-être aussi ce que ça veut dire, c'est d'apprendre aussi à gérer son temps, son argent, son métier, voilà, à quelqu'un de plus jeune que vous, quoi. Vos enfants, par exemple. Alors, ensuite, dans ce que vous obtenez, ben, on est toujours un peu dans le conflit, hein, 5 d'épée, voilà, on va avoir raison, et le roi d'épée et l'impératrice auront raison dans tous les cas, hein. Et votre blocage, ben, c'est un peu le 2 de coupe. Alors, ça peut parler de votre conjoint ou votre conjointe, ça peut, par exemple, créer des discordes entre ben, votre mari ou votre compagne, hein, c'est possible. Ou en tout cas, ben, voilà, vous n'avez plus cette reliance émotionnelle avec une personne, quoi. Parce que vous êtes un peu brouillé, quoi. 5 d'épée, ben voilà, on a mis un peu tout à feu et à sang. En même temps, on veut avoir raison, et peut-être que vous avez raison de vouloir avoir raison, hein. Ça, je ne juge pas. Mais voilà, je sens que du coup, ben, ici, on voit sur la carte que les deux personnes sont in love, mais dans les faits, avec un 5 d'épée qui est juste à côté, et puis le 6 ici, puis le 5 de bâton qui était juste au-dessus, j'ai pas l'impression que c'est le cas, quoi. C'est plutôt justement que voilà, il y a une reliance, hein, il y a un côté émotionnel entre vous, que ce soit forcément quand on a ses enfants, ben, on les aime. On aime quand même sa femme ou son mari, je suppose, à la base, c'est comme ça. Mais voilà, ça peut créer des frictions, quoi. Et puis votre conseil, ben, c'est de vous dire aussi de changer un peu votre dialogue, votre état d'esprit, votre manière de communiquer, c'est de changer un peu de discours, quoi. Parce que en fait, on doit passer, après avoir vraiment dit ces 4 vérités, même si c'est un 5 d'épée, c'est quand même les 4 vérités, euh, on passe à autre chose, quoi. On doit passer à autre chose avec le 6 d'épée, quoi. Donc ça, c'est votre conseil dans ce que vous obtenez de la situation. Bon, allez, je vais recouvrir les cartes pour voir un peu comment votre situation évolue, si ça vous a parlé jusqu'ici. Allez, je recouvre et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai recouvert vos cartes. On va aller voir tout de suite comment la situation évolue. Donc, dans votre état d'esprit, Reine de Pentacle. Ouais, pas déjà? Non, je confonds avec un autre tirage. Reine de Pentacle, ben ouais, je vous l'avais dit, hein, vous êtes un peu les gros dons de la bourse, quoi. Vous n'êtes pas Rothschild. On va voir les autres cartes, mais bon. Ouais, 6 de Pentacle. Ouais, je pense que 6 de Pentacle en blocage et Reine de bâton en conseil. Bon, on a de nouveau du bâton en conseil, hein. Dans votre état d'esprit, on avait déjà le 5 de bâton moi, je pense, vous dit, voilà, affirmez-vous et bon, stoppez net un peu la rébellion ou la passivité qu'il pourrait y avoir. En fait, ici, dans l'évolution, c'est que je pense que vous êtes bien stable. Vous avez quand même un certain confort matériel, mais dans le blocage, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, 6 de denier, c'est l'échange inconditionnel, quoi. On donne et on reçoit d'un autre côté, quoi. Même si voilà, c'est pas la même personne à qui on a donné, qui on va avoir un retour. L'idée, c'est que les énergies matérielles, parce que c'est aussi une énergie, hein, l'argent c'est une énergie, mais pas que l'argent, je veux dire quelque chose de matériel, quoi. Quand on donne du confort, quand on donne du temps, quand on quand on subvient aux besoins des autres, ben on sait bien que voilà, on le fait de manière inconditionnelle avec un 6 de Pentacle, et il y a un juste retour de choses. Sauf que là, en blocage, je pense que ça n'arrive pas, quoi. D'où la situation que je vous raconte là, avec peut-être une jeune personne qui profite un peu et qui ne se rend pas vraiment compte que ben, l'argent ne tombe pas du ciel, quoi. Hein. Ici, on voit en plus un personnage qui a son sac qui se remplit de deniers, qui est tout étonné, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, quoi. Et puis, reine de bâton en conseil, ben, c'est de vous affirmer, quoi, c'est d'équilibrer votre côté. Ok, j'ai des moyens, mais j'ai aussi, ça me demande aussi de l'énergie, hein, de faire ça. Et quand je vais au travail pour récolter de l'argent, ben moi, ça me pompe de l'énergie, et puis ben voilà, je vais pas non plus la dépenser non plus n'importe comment. Il y a une notion de vouloir apprendre des valeurs, quoi.
la reine de bâton, elle a des valeurs, quoi. Elle a des valeurs de motivation, d'enthousiasme. Elle sait que voilà, c'est autant la reine de denier, ben, elle accorde quand même de l'importance au bien matériel. Ben, la reine de bâton, elle accorde de l'importance aussi au côté passionnel des choses, quoi, au côté implication, quoi. Elle est impliquée dans ce qu'elle fait. Et là, j'ai l'impression qu'il manque un peu d'implication. Alors, pas de vous, hein, quoique ça peut, hein, si ça résonne en vous et que ça vous donne ce message-là, ça peut vous parler. Mais c'est plutôt des personnes qui sont dans votre entourage, surtout des personnes qui dépendent de vous. Voilà, c'est ça que j'ai l'impression, quoi. Ensuite, dans vos actions, reine de coupe, ah, vous allez toutes les avoir, les reines. As de coupe et 7 de bâton. De nouveau, on s'oppose, quoi. On s'oppose, hein. Alors, vous avez tout l'amour que peut avoir une maman ou un papa envers ses enfants, hein. Mais As de coupe, vous voudriez, je pense, qu'il y ait un déclic, quoi, qu'il y ait de nouveau quelque chose qui se réveille, hein, chez votre enfant ou la personne à qui vous vivez, qui est un côté est-ce que cette personne a des émotions? Est-ce qu'elle est dans l'amour? Hein, parce que bon, ça me fait un peu penser aux vidéos qu'on voyait un peu à un moment donné, genre Super Nanny ou des choses comme ça, où les gosses, en fait, ils étaient tellement dans l'abondance et dans... Ils se rendaient même plus compte, quoi. Ils se rendaient même plus compte qu'en fait, ben, une maman ou un papa, c'est pas que là que pour donner de l'argent, c'est aussi là pour donner de l'amour, mais aussi en recevoir, quoi. Hein. Et voilà, vous voyez un peu l'idée. Moi, j'ai l'impression que du coup, ben, c'est un peu ce qui manque, quoi. Du coup, en fait, cette de bâton, on avait le 5 déjà qui s'opposait ici. Et vous voyez, c'est un peu la même idée, hein. De toute façon, les chiffres impairs dans les bâtons, c'est souvent ça, ça clash un peu. Et puis, bah, vous voyez, l'image, les deux images sont relativement similaires, quoi. Autant ici, la personne, là, arrive à se défendre envers une horde de gens un peu énervés, autant là, ben, là, c'est plutôt la personne qui est un peu piégée, quoi. Donc voilà, vous pourriez peut-être vous dire, bon, j'essaie de gérer la situation, et là, vous commencez à plus trop la gérer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous commencez à être un peu dépassé par les événements. À vous de voir comment ça peut vous parler, quoi. Allez, qu'est-ce que vous obtenez? Bon, c'est pas simple, hein, non plus, hein, comme tirage, si ça vous parle. Bah, la tour. Ah ben voilà. Bah, ça s'écroule, hein. Ça s'écroule, hein. Ça veut dire que l'adolescent ou le jeune adulte, là, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais qui pourrait vivre un peu à vos crochets, ben, ça va plus durer, hein, ça. Si c'est pas vous qui mettez un terme à cette histoire, ben, la vie le fera pour vous, hein. Donc, ça peut être douloureux, hein, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, mais en tout cas, ça va s'effondrer, hein. Ça va s'effondrer. C'est ce qui va arriver, quoi. Voilà, c'est un point de non-retour, quoi. Les bases sont pas solides, ça s'écroule, quoi. Et ce valet d'épée, hein, parce qu'en fait, on a quand même des notions de jeunesse, hein. Tout à l'heure, on avait le cavalier de denier, qui est quand même aussi relativement jeune, hein. C'est pas, il est plus mature que le valet, mais c'est pas non plus un roi, une reine, comme vous ici, dans votre état d'esprit actuel, enfin celui que vous allez développer par après. L'as de coupe, on a une jeune personne aussi, je pense, en tout cas quelqu'un qui est naïf dans ses émotions, jeune dans ses émotions et pour lesquelles vous aimeriez bien qu'il y ait un petit peu un élan du cœur aussi, hein, de se rendre compte que voilà, ça se passe aussi dans l'amour, dans le matériel, mais aussi dans l'amour et dans les valeurs. Et puis ici, valet d'épée en blocage, donc je pense que c'est quand même cette jeune personne qui pourrait parfois paraître un peu, parfois même insolente. Et donc, cette situation ne va pas durer, quoi, avec la tour, quoi. Et puis, l'étoile dans votre conseil, bon, gardez quand même la foi, la confiance, parce que les belles choses arrivent, quoi. D'ailleurs, vous voyez ici, ça s'écroule, on est au 16, et puis l'étoile, 17, ça se suit, hein. Même si la vie ben, nous reprend plein de choses, hein, casse notre château de cartes qu'on a patiemment construit, parce que bon, la tour, c'est la fin de choses qui ont mis longtemps à se mettre en place, hein. Et puis bon, il y a quand même de l'espoir après avec l'étoile, hein. On est guidé aussi par là-haut. Je pense que voilà, c'est une situation que vous, en tout cas, votre adolescent, valet d'épée, il va se retrouver un peu tout étonné. D'ailleurs,
voyez l'image, ce personnage finalement regarde l'autre en se disant: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça marche plus comme je pensais, quoi. Je lâche mon épée parce que je vais peut-être fermer ma ça va pas bien se passer, quoi». Et en fait, pour vous, ça va être un soulagement, quoi. Et donc, du coup, après, ben, voilà, vous êtes reparti quand même sur des meilleures énergies, des meilleures bases. Et donc, la vie va vous envoyer aussi ben, des petits signes, quoi, pour quand même vous rassurer, pour vous dire, voilà, c'est comme ça que ça devait se passer, quoi. Rassure-toi, c'est un mal pour un bien, hein. Ça lui fera peut-être du bien à cet ado ou à cette adolescente. Allez, je vous tire un dernier message de la numérologie karmique pour voir si ça peut ben, compléter le tirage ou vous donner vraiment un message complètement différent que vous deviez entendre. Allez, elle est sortie. Éveil spirituel 33. Et je vous le disais en intro qu'il y avait une question pour les chemins de vie 11, 33. Les 22 un peu moins, mais 11 et 33, je pense que vous êtes reliés quand même aussi, même si c'est pas toujours facile, hein, je vous dis, on reste tous êtres humains, hein. On n'est pas des anges incarnés non plus, mais je pense qu'il y a vraiment une histoire où pour les 33, les 33 les 11, je pense que vous êtes vraiment particulièrement connectés au divin, au subtil, à des choses un peu comme ça. Donc voilà, je vous montre la carte, je vais me taire. Et puis je vais vous lire l'oracle. Le petit message de l'oracle. Ah, virée, c'est votre carte, hein. Celle-là, vous ne pouvez pas mieux tomber, quoi. Hum, hum, hum. Alors, un Bouddha est en position de méditation. Son aura est rayonnante, il est apaisé. Combien de temps, combien de temps lui a-t-il fallu pour atteindre cet état de conscience? Qu'a-t-il traversé pour trouver la paix? Qu'est-ce qui sommeille encore en lui, mais qu'il a totalement accepté? Peut-être s'en est-il rendu compte, mais le consultant est entré dans une toute nouvelle phase de son incarnation. Il vit ou a vécu un éveil spirituel. Cela peut survenir par de nouvelles compétences ou par une lucidité qui apparaît. Il se peut qu'il ait pris conscience du rôle qui est le sien. Les signes sont multiples. Dans tous les cas, cet augure indique qu'il a franchi un seuil. Il a pris conscience qu'il crée sa réalité. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? C'est magnifique, hein. Bon, en tout cas, si le message vous a parlé, s'il a pu vous aider à comprendre votre situation, ou quoi que ce soit, hein, que ça va, voilà, ça vous a apporté une clarté, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient avoir aussi besoin de guidance. On arrive à la fin de l'année, c'est la dernière ligne droite, donc moi je vous souhaite de bonnes fêtes déjà à l'avance, parce qu'on se reverra que en janvier pour la prochaine guidance. Et donc portez-vous bien, à bientôt, ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt, ciao.